J'espère que le dicton telle mère, telle fille ne s'applique pas à vous. Je vous en prie, Jacques, ne riez pas. Ce qui nous arrive est assez pénible. Mais enfin, que se passe-t-il? Oh mon Dieu, je ne devrais pas vous le dire, mais... Ah, tant pis, il faudra bien que nous partagions le meilleur répit. Diable! C'est donc si grave? Mon père nous a quittés. Il est mort! Non! Il est parti, tout simplement. Oh, vous m'avez fait peur! Mais il reviendra bien un jour. Non, parce que le mariage de sa fille le libère d'une obligation. C'est du père. Il estime que vous allez prendre le relais pour me protéger. Il a décidé de partir lui aussi de la maison et d'aller vivre sous d'autres cieux. Dites donc, ça a dû être un rude coup pour votre mère. Oh, ma mère? Mais elle l'a surtout méprisé. Mon père pense qu'il a suffisamment été soumis à sa tyrannie. Il a voulu se libérer à sa manière. Ça alors? Et vous lui en voulez? Non, papa est un homme adorable. Il y a fallu beaucoup de patience et aujourd'hui beaucoup de courage. Mais il aurait quand même pu attendre notre mariage. Oh, il n'est pas si indispensable que ça, vous savez, du moment que nous sommes tous deux. Mais sa signature est nécessaire pour le contrat. Évidemment. J'avais oublié que notre contrat de mariage est lié au contrat des entreprises de nos parents. Et pas de beau-père, pas de contrat, pas de contrat, pas de mariage. Pas de mariage, pas de mariage. Je ne vous ai pas tout dit. Ma mère avec les d'Émile, le maître d'hôtel, a mis sur pied un stratagème complètement fou. Ah, Mais c'est en secret. ne devions-nous pas tout partager? Même les secrets? Ils ont trouvé un sosie. Quoi? Un sosie. Enfin, quelqu'un qui, paraît-il, lui ressemble comme un jumeau. Ah, ça c'est la meilleure! J'aurai un faux beau papa! Mais surtout, s'il vous plaît, ne le répétez à personne. Promis, mais j'ai hâte de voir cet énergumène. Oui, ben moi, ça me fait peur. Mais où étiez-vous donc passé? Ah, allez vous changer si les parents de Jacques vous voyaient dans cet accoutrement. Pardon, mademoiselle, mais il doit y avoir un malentendu. Mademoiselle, c'est le sosie. Vous avez mis Monsieur Jacques au courant? Nous partageons tout. Moi, je commence vraiment à m'amuser dans cette famille. Alors, vous êtes avec nous? Évidemment. Et je souhaite que toute cette comédie aille à son terme. Ce n'est pas tous les jours qu'une aventure pareille arrive. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord aller vous changer et défendre cette fille. Parce que le même votre père. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous sommes les chéris et les incomparables. Et dans un autre temps, dès le moindre courroux, nous sommes les coquins qu'il faut rouer de coups. L'étourdi de Monsieur Molière, acte 1, scène 2. Il serait peut-être bon d'aller chercher votre mère pour qu'elle s'habitue. Oui, je vais. Vous m'accompagnez, Jacques? Mais ne lui dites rien à propos de cette potiche chinoise. Il serait intéressant de voir sa réaction. Entendu. Dites donc, si la demoiselle m'a pris pour son père, c'est qu'il doit vraiment y avoir une sacrée ressemblance, non? Oula, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais j'entendais pas, vous allez vite être fixé. Oh, cet imbécile d'Émile n'aura pas pu trouver son homme. Ah, c'est vous. Alors, on revient à la niche. Non content d'être en retard, vous nous faites en plus de ces frayeurs. Mais... Oh, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous jardinez maintenant. moi, je jardine. Silence. Vous me ferez mourir. Dépêchez-vous d'aller vous changer. Les médailles laundries sont déjà là, et le notaire ne devrait plus tarder. Allez. Hâtons-nous. Le temps fuit, nous traîne avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi.
Vous donnez dans la littérature maintenant, c'est nouveau. Ah non, hein, c'est de Boileau, épître 3. Madame, c'est que... Oh, vous, hein, vous, il est ridicule, vous feriez mieux de disparaître. Madame, ce n'est pas monsieur, c'est l'autre. Je vous dis de vous retirer. Comment? C'est pas monsieur? Non, madame. Mais qui êtes-vous, monsieur? On m'appelle Léon, madame, pour vous servir. Ah si, vous n'êtes pas monsieur. C'est une ressemblance peu commune, madame. Oui. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est très puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Les femmes savantes, acte 1, scène 2. J'ai horreur des vers. Il faudra vous en passer. Bien, madame. Et d'abord, pourquoi vous exprimez-vous ainsi? C'est inattendu dans la bouche d'un vagabond. Mon histoire se résume à peu de choses, madame. À 18 ans, je décide de faire du théâtre. Mon père s'en offusque et me coupe les vivres. Moi, je coupe les ponts et deviens comédien. Ah, madame, 15 années de galère et de bonheur. Déclamer les plus beaux textes, jouer des personnages. Vous ne pouvez pas comprendre. Enfin, bref, sans être un acteur de talent, je commence à être un peu connu. Et puis, ô joie suprême, j'aime et je suis aimé d'une actrice aussi belle que talentueuse. Jusque-là, rien ne vous destinait à la mendicité. Non. Après 2 années d'un bonheur sans nuages, c'est l'orage. Et notre coup de foudre se retourne contre moi et me foudroie. Elle s'enfuit avec un bel âtre sans génie. Nous y voilà. Je décide alors de quitter la scène pour une autre scène. Celle qui coule sous les ponts de Paris depuis bien des siècles. Fatale décision. Je fus arrêté sur le parapet d'un pont par une main secourable, heureusement. Elle descend le sou, pas très belle, plus très jeune, mais elle rayonnait de gentillesse et de bon sens. Et depuis ce temps-là, nous partageons nos misères sous le pont de l'Allemagne, en compagnie du Zouave, et sous le porche de Notre-Dame de la Consolation. Ainsi donc, vous êtes comédien. C'est inespéré. Disons que je l'étais, madame. Oh, pour ce que j'attends de vous, même un mauvais comédien fera l'affaire. Dans ce cas, madame, je me retire. Mais moi, je retire ce que j'ai dit. Restez, nous avons absolument besoin de vous. Mais quel sera mon rôle? On ne vous l'a pas dit. Vous ne lui avez pas dit? Non, madame, ce n'était pas dans mes attributions, madame. J'étais juste chargé de retrouver ce monsieur, madame. C'est vrai. Votre idée, ceci, j'en conviens, était excellente. Merci, madame. Je doublerai vos gages. Merci, madame. Eh bien, laissez-nous. Bien, madame. À nous deux, monsieur. Vous devenez pour quelques heures mon mari. Diable! Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les bons côtés qu'il lui faut ressembler. Toujours les femmes savantes et toujours l'acteur. Hein. Vous n'allez pas me réciter l'acte en entier. Non, non. Voilà, il y a tout à côté les parents de mon futur genre, ainsi que le notaire, dès qu'il sera arrivé, pour un contrat de mariage et autres formalités administratives. Je deviens donc, pour quelques instants, le père de votre fille. Il le faut bien. Je devrais donc signer. Évidemment, Oui, madame, je ferai un faux. vous serez déjà un faux mari, alors un faux de plus ou un faux de moins. Oh, madame, cela ne me plaît pas. Non mais, vous trouvez pas que la situation est déjà assez compliquée comme ça? Tremblant de me trahir par un mot indiscret, j'aurais voulu moi-même ignorer mon secret. Est-ce que vous pouvez être raseur avec vos rimes? J'étais comédien, madame. Il va sans dire que vous serez bien rétribué. Oh, ça, je n'en ai jamais douté, madame. Sitôt après cette cérémonie de signature, nous avons convié les beaux-parents de ma fille à déjeuner. Vous en serez, naturellement. Oh, vous m'envoyez ravi, chère madame. Cependant, j'aimerais ajouter une condition. Je me disais aussi. Eh ben oui, voilà. Je partage chaque jour
m'amuser avec cette brave amie dont je vous ai parlé. Ah oui, votre ange gardien. Eh oui, j'aimerais partager avec elle aujourd'hui cet instant gastronomique particulièrement rare chez nous autres. Oh, bien, soit. Elle déjeunera à l'office avec le personnel. Ah, c'est que... Voyez-vous, je crains qu'elle ne prenne cela comme une sorte d'affront. Ainsi, quand une femme a sa tête fantasque, on voit une tempête en forme de bourrasque. Le dépit amoureux, acte 4, scène. Ce qui m'agace, mais ce qui m'agace. Est-elle présentable, au moins? Oui. Allez, poulet, rentre dans ta cuisine. Qu'est-ce que c'est, Émile? C'est l'ami de ce monsieur et l'attend depuis un moment dans le vestibule et Prudence n'arrive plus à la contenir, madame. Eh bien, retournez-y, faites cesser le fracas. Bien, madame. Dis donc, je vais t'y faire longtemps le pied de grue, moi. Sans guère pressé dans cette usine. Faites excuse, madame, mais je n'ai pu retenir cette personne. Et je voudrais quand même signaler à madame que c'est encore moi qui fais le travail du maître d'hôtel à sa place. Mais si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein. Prudence. Bien. Madame, qui êtes-vous? Permettez-moi de vous présenter Agathe, ma bonne amie, mon ange gardien. Ainsi donc, c'est vous qui avez empêché le suicide de monsieur. Eh ouais, je suis comme qui dirait sa sauveteuse. J'ai essayé de persuader madame de le garder avec nous pour le déjeuner. Ah, c'est que... C'est que vous avez peur que je vous fasse honte? Disons que dans cet accoutrement... Eh ben, prêtez-moi donc une de vos vieilles robes, hein, et vous verrez comme je vais vous donner une leçon de bonne manière, moi. Écoutez, je ne doute pas un instant que vous ayez des qualités, mais aujourd'hui, c'est justement le seul jour où je ne puis prendre un tel risque. Bon, allez, c'est pourtant la condition que je vous impose pour assumer mon rôle, hein. Mais c'est monstrueux, c'est du chantage. Ah non, ce n'est qu'un peu de générosité, madame. Bien, de toute façon, nous n'avons pas le temps, alors venez, je vais vous prêter une robe. C'est pas grave. Je sens que nous allons passer une affreuse journée. Agathe est dans une forme éblouissante. Cette bourgeoise ne sait pas ce qu'il attend. Ça leur fait les pieds assez nantis d'avoir besoin des petites choses comme nous. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Oui. Enfin, pas plus mal que d'habitude. Oh, sûr que vous avez bien dormi. Quand j'ai gratté à votre porte de chambre cette nuit, vous ne m'avez pas ouvert. Vous avez gratté à ma porte. Ça doit certainement venir de votre cure. Elle vous a mis à plat. Ah oui, c'est ça doit être ma cure. Il est vrai que sur ce sujet, la cure a été particulièrement longue. Dites-moi, il y a longtemps que je suis rentrée. Mais vous avez aussi perdu la mémoire. Vous êtes rentré hier. Ah oui, c'est vrai, je suis rentrée hier. Eh bien, dis donc, ces 3 mois de traitement, ça vous a complètement détraqué. Ben oui, vous savez, 3 mois c'est long, fatigant. Bon, ben, puisque c'est comme ça, je vous embêterai plus la nuit, et puis c'est tout. Oh ben si, hein, embêtez-moi. Bon, je verrai. Je me sauve. Quand je pense que j'hésitais à faire du remplacement, il faut absolument que cette comédie dure plusieurs jours.